بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous voir cette nuit, qui est une nuit bénie. C'est la nuit du 15 Sha'ban. Les actions et les œuvres de l'année précédente seront levées cette nuit et ce jour-ci, lequel on est déjà le 15 Sha'ban. Donc c'est une nuit bénie, Inch'Allah, il faut profiter. Profiter, Inch'Allah, de cette nuit. Donc une année déjà passée, mais c'est donc c'est le registre de la nouvelle année est vierge. Et on doit, Inch'Allah, le remplir par des bonnes œuvres. Et avant d'œuvrer, ou bien avant de penser à remplir ce registre par des bonnes œuvres, il faut chercher avec quel état d'esprit nous vivrons, Inch'Allah, cette nouvelle année. Donc c'est une nuit, c'est un jour de faire le point, c'est la nuit du bilan. Et une nouvelle page, Inch'Allah, dans notre vie. Parce que notre vie, c'est quoi? C'est cette somme des bonnes œuvres, Inch'Allah. Mais pour avoir cet esprit, pour chercher vraiment un nouveau état d'esprit, on doit poser la question suivante, qui est légitime. Les gens posent toujours cette question: est-ce qu'on va trouver un vaccin? Et il nous faut combien de temps pour trouver le vaccin? Et cette pandémie est vouée à disparaître. Mais quand disparaîtra cette maladie? C'est une question légitime. Il y a plusieurs paramètres, moi je suis sûr, qui interviennent pour trouver la bonne réponse. Bien sûr, il y a les laboratoires, il y a les scientifiques, ça c'est une chose, mais je ne parle pas de ça, et je parle ici d'une autre règle, d'une loi divine cachée derrière ce vaccin. Donc il y a un parallélisme entre le monde visible et invisible. Les recherches ici, tout ça, mais il y a la sagesse divine aussi. Cette maladie est un messager de Dieu, est un soldat, oui, donc il est descendu sur cette terre avec un message, comme un postier, avec un courrier, avec une lettre, avec une mission. Le terme de cette maladie, de cette pandémie, dépend du message de la mission. Donc il est envoyé pour une cause, pour une mission, il doit accomplir cette mission et partira. Parce qu'on sait très bien, tout est voué à disparaître. D'accord. Donc, ce message est envoyé à qui? À nous, les humains. Et là, on voit le message, il est universel pour tout le monde. Maintenant, on va essayer de comprendre ce message. Parmi les chapitres de cette lettre, portée et transmise par ce virus, la gratitude. Reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Avant subhanallah, je marche dans la rue, je vois pas des panneaux publicitaires. Subhanallah. J'entre dans les magasins, j'entends pas les publicités pour les promotions. Subhanallah. Donc, l'agent qui parle au micro, il nous met en garde, attention, gardez la distance de 2 mètres, voilà, des restrictions. Il n'y a plus de publicités, il n'y a plus de panneaux publicitaires, pas de distraction, pas de divertissement. Et là, on comprend beaucoup de choses. Donc la publicité, le marketing, tout ça, c'est lié à la consommation. Donc, entre guillemets,
Maintenant, on vit moins de consommation. Avant cette pandémie, nous étions dans le surconsumérisme. Le surconsumérisme et c'est la manifestation d'une maladie du cœur très très dangereuse qui est la soif au matériel, la soif matérielle, le non-contentement, l'insatisfaction. Donc cet état d'esprit nous pousse à amasser, à chercher à la course derrière pour s'enrichir en permanence, en constance. Cette soif matérielle nous pousse à consommer. Donc le message, et on a vu les conséquences de ce consumérisme sur la nature, sur les relations sociales, sur la vie politique, sur la vie entre les pays, les guerres et les conflits, tout ça. Donc on a bien compris le message. On doit arrêter. Il y a beaucoup des sages qui nous a appelés à la déconsommation avant ce virus. Mais là, le message est clair. Arrêtez ce surconsumérisme. D'accord, mais comment? Il me faut une force intérieure qui me freine. Alors, c'est le contentement. Cette force, c'est la gratitude. Se contenter du peu. Alhamdulillah, nous avons une gorgée d'eau, nous avons une maison, nous avons, alhamdulillah, des époux et des épouses, nous avons des enfants, ou peut-être non, alhamdulillah, il faut dire alhamdulillah. Mais il ne faut pas dire alhamdulillah pour une voiture de luxe ou pour une villa. Non, non, avant, on dit alhamdulillah lorsqu'on a un bon travail. Maintenant, on doit revenir à cette humilité et remercier Allah Azzawajal pour l'eau chaude, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de l'eau chaude, pour l'eau potable, dire alhamdulillah pour l'eau potable, dire alhamdulillah pour mon salaire, parce qu'il y a des gens maintenant dans ce confinement, ils trouvent pas, ils travaillent jour le jour, donc ils gagnent, ils travaillent par heure, ils travaillent par jour. C'est des gens qui sont dans la nécessité. Comment ils vont faire? Donc, alhamdulillah, nous avons un salaire, nous avons la sécurité. Il y a des gens qui rêvent de vivre cette sécurité qu'on a, alhamdulillah, dans ce pays. Donc, cette nouvelle vie qui commence, Inch'Allah, grâce à cette nuit, doit être basée sur la déconsommation. Ça, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur, doit être basée sur la gratitude. Restez toujours positif. Regarde toujours la moitié pleine du verre. Remercie Allah pour ce tapis, pour cette table, pour tes habits, pour la montre, pour ce stylo, pour la voix, pour lui, pour la vue. Il faut toujours regarder les choses qu'on appelle, nous, banales et élémentaires. Ce n'est pas des choses banales. Voilà le message parmi les chapitres de ce message. On peut comprendre Allah Azza wa Jalla nous invite à reconnaître ses bienfaits, à dire Alhamdulillah. C'est très très important pour changer, Inch'Allah, notre vie et reconstruire, Inch'Allah, cet univers sur des bases solides, Inch'Allah, basées sur la gratitude, sur le contentement, sur la satisfaction, d'être satisfait. Et ça, c'est un grand travail, Inch'Allah. Commencer dès cette nuit, Inch'Allah, dès demain, Inch'Allah, à voir le monde à travers les yeux de la gratitude et commence à dire Alhamdulillah pour ma femme, Alhamdulillah pour mon épouse, Alhamdulillah pour la voiture, Alhamdulillah pour ma voiture, Alhamdulillah pour ma cuisine. Vraiment, partout, tu dois voir
les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, cette nuit nous ouvre une nouvelle vie, Inch'Allah. Qu'Allah nous aidera, Inch'Allah, à réaliser tout ça. Garder toujours l'esprit positif, esprit un esprit reconnaissant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. À demain, Inch'Allah.